Donc bonjour à toutes et à tous, c'est Zokef du Zoran pour une nouvelle vidéo. Donc alors, j'ai une nouvelle table de mixage comme vous pouvez voir. Donc c'est la Audiophony Silver 5. Là on peut lire. Voilà. Donc on me l'a donné hein. Alors elle était toute dégueulasse. C'était tout gris. Enfin tout plein de terre sur le dessus. Hein. Donc je l'ai nettoyé. Tout tranquillou. Donc c'est une très bonne table de mixage hein. Donc alors je vais la présenter tout de suite là. Alors déjà nous avons une première voix micro DJ. Donc là on peut lire DJ mic. Tout là. Elle vient jusqu'à là. Comme ça, de là à là. Donc moi dessus j'ai branché le micro sans fil qui ne marche pratiquement plus. 1, 2, voilà. 1. Voilà comme ça. Donc ici c'est le volume général. Là c'est le gain. Donc c'est pour faire encore plus fort que le volume. Parce que si le gain il est au minimum, on n'entend rien. Donc là je parle dans le micro hein. Donc si on monte le gain, On peut voir qu'on parle de plus en plus fort. et moi je mets pas trop fort. Voilà. Donc parce que Faut pas mettre trop fort hein. Faut pas mettre trop fort. Bref, donc là on a la panne, c'est pour mettre sur L ou R, donc l'enceinte droite ou l'enceinte de gauche. Bon ça elle est en français bien. Donc low, midi, height c'est pour bah, les médiums, aigus, tout ça. Donc on retrouve toujours pareil sur toutes les voix là. On retrouve le même système sauf le pan et le level bien sûr. Enfin si le level c'est les faders mais voilà. Donc on a le tile cover qui malheureusement ne fonctionne pas. Donc normalement on appuie là donc ça allume le bouton bleu. Et on a de moins 14 à 0. Enfin non, c'est dans l'autre sens, de 0 à moins 14. Donc bon bah c'est pour régler la puissance, enfin oui la puissance de la déduction du volume. Donc après on a 5 voix. 1, 2, 3, 4, 5, il y a des petits numéros. Et par voix, on a 2 voix par voix, donc concrètement on a 10 voix. Hein, là on a le micro 1 ligne. Ici on a mic 1 et ligne 1. D'accord. Donc pareil avec le gain. Hop là le gain d'abord d'ailleurs est à fond. Height, midi et low. Le fader. Alors par contre, les faders je pense qu'ils sont morts. Donc faut que je la fasse réparer. Parce que quand on monte, il y a du bug. C'est un peu moins que d'habitude mais bon bref. Et ça fait ça sur tous les faders. Ah, pas sur le 4. Le 5 c'est le pire. Bon. Donc on retrouve ça 5 fois, d'accord. Là, ce petit bouton là c'est pour la pré-écoute du casque. Dans le casque. Donc là, hein, on a un vumètre de 10 crans, ouais, c'est ça. Donc on choisit un mic 1, ligne 1, parce que derrière, je vais pas montrer l'arrière, mais on a pas mal de sorties. Et d'entrées plutôt. Donc là on a mic 1, mic 2, ligne 1. Donc ligne 2 on en a 2, ligne 3 pareil. Là les petits trucs en noir c'est des embouts qui sont dessus, ça c'est très pratique pour la poussière. Bref voilà, on en a pas mal hein. Là on a 2 sorties en XLR, on voit très mal. Donc là j'ai Master 2, Master 1 Rec. Rec je sais pas quoi ça sert. Donc après j'ai les channels ou channels, je sais pas comment on dit, de 1 à 5 hein. Donc à part le 1 on en a 2 sur chaque canal, on va dire des canaux, voilà. Donc ici on l'entrée 1 ou l'entrée 2 à l'arrière, 1 sur chaque. Donc voilà. Après donc bien sûr comme je dis on retrouve ça 5 fois hein.
Donc là on a le master 1 avec ici le volume du master 1. D'accord. Donc après le master 2 on a le volume ici. Là on a la balance du master 1 et la balance du master 2. Donc voilà. Alors après, ce qui est très bien sur cette table de mixage, c'est qu'on a un compteur BPM. Hein. Donc ça compte ici. Bon, là il n'y a pas de musique donc ça compte pas. Donc ici, ce petit bouton là, très bien, il sert à sélectionner la voix. Alors la voix 0, c'est-à-dire on met pas de voix. La voix 2, 3 et 4. Ici la 3, 4, 5 et 0 aussi, bien sûr. Donc par exemple, là c'est le crossfader. Si on veut passer par exemple de la voix 2 à 3, ici on sélectionne 2, ici on sélectionne 3, et on peut faire passer d'une voix à l'autre. Alors, quelque chose aussi, alors, on va remettre la musique, hop. Ici, ce petit bouton là, il sert, c'est assez compliqué. Là, on est sur la B, donc sur la 4. Si on fait ça, si on met sur fader, dès qu'on décolle du B, la musique s'arrête. Voilà. Si on met au milieu, ça fait lentement, attendez. Voilà, comme ça. Et si on met sur cut, on peut arriver jusqu'à là. Et dès qu'on met au bout, ça coupe. Voilà, donc là moi je laisse au milieu et sur cut. Donc ça c'est très pratique le compteur BPM. Pratique oui si on veut. Donc alors là ce bouton là sert à régler le volume du casque. Ici, alors c'est très bien aussi parce que quand c'est au milieu, on entend la pré-écoute plus la sortie. Quand on met sur output, on n'entend que la sortie. Et sur PFL, on n'entend que la pré-écoute. Donc voilà. Donc là, mono stéréo, je savais pas à quoi ça sert. Donc le bouton power. Hein. Voilà. Donc là, on a 75. Je sais pas vraiment à quoi ça sert le BPM. Donc alors là, la prise micro DJ, j'ai oublié tout à l'heure. On a soit le jack, soit XLR. Donc moi, je me branche en jack. Hein. Parce que j'ai essayé avec mon micro filaire en XLR et c'est pas top. Enfin bon après voilà. Donc c'est tout ce que j'ai, ouais. Donc là il y a marqué audiophonie là et là. Donc c'est marqué audiophonie équipement, plus précisément. Voilà. Donc elle envoie de la patate hein, cette table de mixage, franchement elle est pas mal. On peut voir j'ai enlevé la Behringer DX502. Cela j'ai fait une simplification, j'ai laissé un trépied avec le microphase, le mushroom, le part 56. Je vais y arriver. Donc voilà. J'ai simplifié. Et tout le reste c'est là. Enfin tout le reste non. La machine à fumer ne marche plus. Donc voilà. Le PC toujours que j'aurai plus demain bien sûr. Ouf, c'est déjà 5 heures derrière. Bref. Donc voilà. Là oui. Donc là par exemple on est sur la 3. Là le gain bien sûr, regardez. On monte le volume. Donc ouais, je peux pas trop monter. Là je suis sur la ligne. Et si je mets sur phono, ça coupe. Voilà. Donc là j'ai un bouton on-off sur le compteur BPM. On, voilà. Bah c'est tout hein. Comme d'hab, l'ampli, micro sans fil, tout ça, etc. etc. Donc franchement très content de la table de mixage, elle vaut 200,09 €, là on me l'a donné. Le seul défaut qu'il y a c'est qu'il manque 3 protections pour 3 faders là, et que ça bug comme ça quand on appuie un peu dessus. Mais ça je pense que je vais aller dans un magasin de sono près de chez moi et je vais voir s'ils peuvent m'y changer. Donc s'ils peuvent pas, bah tant pis, c'est pas grave. Ouais, mais sinon je suis très content de la table de mixage, franchement ouais. Puis elle marche nickel, hein. Elle est lourde, elle doit facilement peser 4 kg je pense. Faudrait que je regarde sur le manuel, que je n'ai pas eu mais que j'ai téléchargé en PDF.
Hein, donc ouais, allez. On va mettre un... On va faire une vidéo. Bon, il fait jour, hein, donc les fenêtres, il y a peu de lumière toujours. Là, j'ai... faire les effets, hein. Équaliseur intégré, on va dire. On va baisser l'ampli à la moitié, un quart de la puissance. On monte un peu la table. Voilà. Donc, toujours le microphase, hein. Jolis effets. Le par 56. Je trouve.